C'est une véritable victoire pour Jean-Marie Kassoula Kabwana et d'autres membres de la communauté pygmée vivant dans le parquet national de Kaouzi-Biega. Initialement condamnés à 15 ans de prison, ceux-ci quitteront désormais la prison centrale de Bukavu après l'arrêt de la cour militaire réduisant leur peine à 15 mois de servitude pénale principale qu'ils ont déjà purgée. C'est vendredi 30 juillet 2021, dans l'après-midi, Jean-Marie Kassoula, chef de village Mouyangi Kafurumae, autrefois présenté comme chef milicien dans le parc national de Kaouzi-Biega, est tout joyeux. Avec ses compatriotes pygmées, il venait d'avoir la très bonne nouvelle après une longue bataille judiciaire. En effet, dans la prison centrale de Bukavu, où la cour militaire siégeait en appel, 5 pygmées ont été condamnés à 15 mois de servitude pénale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre et la destruction de la flore dans les aires protégées, et d'autres sont condamnés à 12 mois de servitude pénale principale pour seulement la destruction de la flore dans les aires protégées. Il s'agit d'une affaire qui opposait l'Institut national de conservation de la nature, ICCN, à certains pygmées. 8 personnes, dont 3 femmes, étaient poursuivies dans ces procès. L'une des prévenues est décédée avant la décision en appel dans ces dossiers. Une victoire pour ces membres de peuples autochtones qui étaient bien avant condamnés pour 15 ans de servitude pénale pour association des malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre et la destruction de la flore dans les aires protégées. Victoire parce que la décision de la cour militaire réduit donc leur peine à 12 et 15 mois de détention, des mois qu'ils avaient heureusement purgés. Barre 003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, vu le Code de procédure pénale ordinaire en son article 107, vu le Code civil congolais livre 3 en son article 258 disant droit, constate l'extinction de l'action publique à charge du prévenu Tchekana Bokaye pour cause de décès. Dit l'appel de chacun de cette prévenue recevable est partiellement fondé. Annule l'œuvre du premier juge dans ses dispositions. Statuant à nouveau et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, dit la prévention d'associations de malfaiteurs non établies à l'égard de tous les prévenus et les en acquittes. Dit la prévention de destruction de la flore et de la faune et celle de détention illégale d'armes et munitions de guerre établie en fait comme endroit dans le chef de chacun des prévenus Kassoula Jean-Marie Kabwana, Kaye Badosa, Bissimwa Mufanzala, Chiragarula Kaye Manu, Murula Kashandu. Dit établi en fait comme endroit la prévention de destruction de la flore dans les aires protégées, mise à charge des prévenus Faïda Bahati Insimile Mwananda. Dit non établi la prévention de détention illégale d'armes et munitions de guerre à charge des prévenus Faïda Bahati Insimile Mwananda individuellement. En conséquence, acquitte Dame Faïda Bahati du chef de détention illégale d'armes et munitions de guerre. Acquitte Dame Simile Mwananda du chef de détention illégale d'armes et munitions de guerre. Condamne Dame Faïda Bahati avec admission de circonstances atténuantes susyndiquées à 12 mois de servitude pénale principale assorti d'un sursis de 15 mois du chef de violation des aires protégées. Condamne Dame Simile Mwananda avec admission de circonstances atténuantes susyndiquées à 12 mois de servitude pénale assorti de 15 mois de sursis du chef de violation des aires protégées. Condamne chacun des autres prévenus comme suit, avec admission des circonstances atténuantes susyndiquées. Kassoula Jean-Marie Kabwana à 15 mois de servitude pénale principale du chef de destruction de la flore dans les aires protégées, à 15 mois de servitude pénale principale du chef de détention illégale d'armes ou de munitions de guerre, à l'exécution d'une seule peine, la plus forte, soit 15 mois de servitude pénale principale en application de l'article 7 du Code pénal militaire. Kaye Badosa à 15 mois de servitude pénale principale du chef de destruction de la flore dans les aires protégées, à 15 mois de servitude pénale principale du chef de détention illégale d'armes ou de munitions de guerre, à l'exécution d'une seule peine la plus forte, soit 15 mois de servitude pénale principale, en application de l'article 7 du Code pénal militaire. Bissimwa Mufanzala,
à 15 mois de servitude pénale principale du chef de destruction de la flore dans les aires protégées, à 15 mois de servitude pénale principale du chef de détention illégale d'armes ou de munitions de guerre, à l'exécution d'une seule peine la plus forte, soit 15 mois de servitude pénale principale. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, Chiragarula Kae Manu, à 15 mois de servitude pénale principale du chef de destruction de la flore dans les aires protégées, à 15 mois de servitude pénale principale du chef de détention illégale d'armes ou de munitions de guerre, à l'exécution d'une seule peine la plus forte, soit 15 mois de servitude pénale principale, en application de l'article 7 du Code pénal militaire. Muhula Kashandu, à 15 mois de servitude pénale principale du chef de destruction de la flore dans les aires protégées, à 15 mois de servitude pénale principale du chef de détention illégale d'armes ou de munitions de guerre, à l'exécution d'une seule peine la plus forte, soit 15 mois de servitude pénale principale, en application de l'article 7 du Code pénal militaire. Condamne chacun d'eux individuellement au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier, payable dans 8 jours, ou subir 3 mois de contraintes par corps en cas de non-paiement dans ce délai. Ordonne la confiscation au profit de l'État congolais de l'arme de guerre de type AK-47 numéro CDFA 36 78 281 et 38 munitions saisies des mains du prévenu Chiragarula Kae Manu. Statuant sur l'action mue par la partie civile, dit recevable et partiellement fondée, l'action mue par la partie civile ICCN PNKB et condamne chacun des prévenus susnommés au paiement ex aequo et bono de la somme de 1 million de francs congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. La Cour, considérant que la durée de détention déjà subie par chacun des prévenus est supérieure à la durée de la servitude pénale arrêtée par la Cour des séants, ordonne sa libération immédiate. Considérant mêmement que la durée excessive de la détention déjà subie est mêmement excessive à la durée de la contrainte par corps à subir en cas de non-paiement des frais d'instance dans la huitaine, ordonne la libération immédiate de chacun d'eux sans frais. Tous les autres co-accusés du prévenu Kassoula, qui était considéré en première instance comme chef des bandes dans l'association des malfaiteurs, sont condamnés pour 15 mois de prison qu'ils ont d'ailleurs purgé. Donc, la Cour a ordonné leur libération immédiate et c'est là sans frais vu que les temps déjà passés en détention dépassent largement celui rendu dans l'arrêt de cette juridiction militaire. Les condamnés remercient le tribunal d'avoir allégé leur peine. Ils disent également merci à tous les avocats qui ont plaidé pour leur cause. Kwa ajili ya furaha hatuwezi pata neno la kusema sai sababu shirika la SF na vyumba vya sheria ambao walitutumia watetezi makusudi watusaidie kwa masambo. Tunaweza shukuru Mungu na Mungu awashindie, awape mwisho mzuri kuliko mwanzo. Na wale wafadhili ambao walisikia kilio chetu, ambao walitusaidia kwa hii lijiwe, naye Mungu awabariki na wapatie mwisho mzuri. Kwa sasa juu ya furaha hatuwezi jua namna gani tunawezi shukuru kwa sasa, sababu tunakuwa sawa vile watu tunalia wakuu viongozi waangalie jinsi watatugabulia nasi nafasi ya kuishi, maana hatuna makao, ingawa tunafunguliwa lakini hatuna kwa kuishi, watupatie nasi mahali pa kukaa. Pour les avocats de la défense et l'organisation RCF, c'est une satisfaction. Je veux dire que je suis très heureuse et très contente de l'objectivité même qui caractérise l'arrêt qui venait d'être prononcé par la Cour militaire du Sud Kivu. Ils ont été expulsés, il n'y a aucune mesure de protection, aucune... donc rien n'est fait pour leur permettre de survivre. David Bougamba, l'un des avocats, explique à son tour que ces condamnés sont joyeux parce que leur peine vient d'être réduite. La peine qui était à 15 ans, maintenant on vient de les condamner à 15 mois et ils ont déjà purgé ces 15 mois. C'est pourquoi vous les voyez être joyeux, car ils viennent
de quitter la prison. Amaniza Indaelikia, coordonnateur du réseau congolais des forestiers, RCF, lui renseigne que même si les détenus sont libérés, son organisation va continuer à se battre pour que les peuples autochtones recouvrent soit une partie ou la totalité de leurs terres ancestrales. Même la lutte continue, on est en train de les accompagner aussi pour arriver à recouvrer une partie ou bien la totalité de leurs terres ancestrales. C'est le PNKB, effectivement, qui avait étendu le parc jusqu'à les chasser sur leurs terres. Pour rappel, le 4 février 2020, 5 prévenus hommes dans les procès opposant les groupes des Kassoula actifs dans le parc national de Kahuzi-Biega sont condamnés chacun à 15 ans de servitude pénale pour association des malfaiteurs. C'est en tout cas ce qu'est décidé le tribunal militaire garnison de Bukavu, siégeant en chambre foraine dans le groupement des Miti en territoire des Kabaré, au nord de Bukavu, site Kivu. Les condamnés devraient payer 500 000 à 1 million de francs congolais pour violation de la loi relative à la conservation de la nature et une amende de 500 000 $ américains à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, pour tous les préjudices causés. Les 2 prévenues femmes ont été condamnées à une année de servitude pénale et une amende de 200 000 francs congolais.